Salut à toi, bienvenue, moi c'est Hélène, tu es sur ma chaîne Superbloom44 et voilà, on va faire un petit tirage. C'est pas seulement un tirage, voilà, j'ai été appelée pour ce tirage, mais plus en termes de protection qu'en termes de tirage. Donc tout au long de ce tirage, en fait, une protection va s'installer. Il y a pas mal besoin de protection là-dessus. Je sais que les avis peuvent être différents sur la question. C'est vrai que des protections, moi j'en fais. Voilà, des nettoyages, énormément, tous les jours en ce moment, pendant des heures, tellement c'est impressionnant comme il y a des choses qui se baladent pas mal. Donc voilà, moi j'aurais tendance à avoir envie de vous inciter à vous faire des protections actuellement, parce qu'il y a quand même des choses qui traînent, qui sont quand même assez susceptibles de nous désancrer. Voilà, donc le fait de pratiquer de l'ancrage, mais aussi des protections, eh bien, ça va vous aider à rester stable, parce qu'en ce moment, c'est pas facile de rester stable. Voilà. Ce sera un tirage qui est fait avec l'archange Michael, en fait, dont je sens la présence dès que j'ai préparé. En fait, je prépare mes boîtes en fait d'oracle à côté. Je choisis, enfin, genre, je me laisse guider sur lesquelles je prends. Et curieusement, il y a quand même eu 1, 2, 3, on m'a demandé de prendre 3 oracles de l'archange Michael. Donc voilà, alors, je me suis dit là, protection, 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 ça a l'air d'insister lourdement sur les protections. Donc n'hésitez pas à revisionner ce tirage quand vous souhaitez avoir une protection. En fait, le tirage vous permettra de déposer en vous une protection. Si jamais vous ne savez pas faire, ce sera déjà ça. Donc on va commencer tout de suite avec Michael, avec cet oracle là, l'archange Michael. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à nous dire par rapport aux énergies du moment, s'il vous plaît? Alors, il y en a 2 qui sont partis. Tenez, vous allez rire quand même, hein. Protégez-vous. Merci. Je vous lis. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi, jour et nuit, et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Et moi, j'aime beaucoup le fait que ce soit indiqué jour et nuit. Parce que actuellement, alors on y croit, on n'y croit pas, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à croire aux attaques énergétiques. Et actuellement, il y en a autant de jours que de nuits dans les rêves. Si vous faites un peu des cauchemars, des trucs où vous êtes mal à l'aise, eh bien c'est que peut-être il peut y avoir aussi des attaques énergétiques de nuit. C'est tout à fait possible. Surtout le genre de rêve où, vous savez, on est comme coincé, on essaye d'ouvrir les yeux, puis on n'arrive pas à s'en sortir. Bah typiquement, ça c'est très, pour moi, typique des attaques énergétiques pendant le sommeil en fait. Pendant les voyages astro. Donc protégez-vous, voilà, mais écoutez, c'est quand même incroyable. Et la deuxième, un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Donc pour moi c'est un peu comme s'il y avait une validation sur le fait de se protéger. C'est un petit peu grâce à ça que dans les situations qui sont complexes actuellement, justement s'il y a des endroits dans des projets qui coincent, s'il y a des relations où il y a des nœuds, vous sentez des blocages, etc. Eh bien, le fait de pratiquer comme ça des rituels de protection permettra justement probablement de réouvrir en fait là où l'énergie ne circule plus, permettra de protéger votre lumière. Vraiment en ce moment, attention au vampirisme énergétique, j'ai envie de dire. Je sais pas pour être alarmiste ou faire peur, mais c'est important de signaler aussi ce qui ne se voit pas toujours. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai ce rapport au visible comme à l'invisible. Et dans ce que je vois dans l'invisible, eh bien, il n'y a pas forcément que de belles choses tout le temps. Donc voilà, protégez-vous. Et si vous connaissez d'autres rituels, n'hésitez pas. Voilà. Très bien. Ben écoutez, ça ne fait que confirmer. J'en ai un deuxième. Alors c'est vrai que j'ai celui-ci qui est vraiment
de Michael, et j'en ai un autre des archanges en général. Donc là, il y a plusieurs archanges possibles qui peuvent sortir. C'est pas exactement les mêmes cartes. Allez, s'il vous plaît. Un conseil d'un archange dans cette situation. Alors, nous avons l'expression écrite avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Alors, moi j'ai envie de vous dire aussi, on est quand même au mois de décembre, qui est vraiment énergétiquement le mois du bilan sur l'année. Et ce mois de transition avec les énergies futures 2024 qui risque d'être sacrément costaud en termes chaotiques. Donc sur cette année, il est temps de faire le bilan à la fois sur ce que vous avez vécu, ce dont vous ne voulez plus, de poser peut-être par écrit vos victoires de l'année aussi, tous les challenges que vous avez réussi à dépasser, là où vous vous êtes trompé mais vous êtes en paix avec ça. Et puis de poser aussi, de commencer déjà, énergétiquement, on commence déjà, dès qu'on touche début décembre, on commence déjà à effleurer les énergies de 2024. Et on peut dès à présent commencer à écrire en fait nos intentions, en fait ce que l'on souhaite pour l'année à venir, l'année 2024. Donc dans l'expression écrite, moi j'entends vraiment poser des intentions. Poser des intentions pour que justement les choses soient claires. Parce que se protéger, ça vient aussi par... en fait, le fait de poser son territoire, mais aussi poser clairement ce qu'on veut. En fait, quand on sait clairement ce qu'on veut, quel chemin on souhaite, où on va, on n'est plus dans un espèce de flou où notre aura peut être comme un peu percée, trouée, parce qu'il y a des flous artistiques. Et ça, effectivement, ça permet peut-être dans cette attaque énergétique de rentrer un peu plus fort. Donc le fait de poser des choses claires aussi, faire des bilans comme ça permet aussi de clarifier pour soi des choses qu'on n'avait peut-être pas vues. Voilà, et voilà, et ça permet aussi de voir toutes les réussites, hein, de se féliciter aussi pour tout ce qui a été engagé, tout ce qui a été tenté, testé, essayé. Peu importe que ça ait réussi ou pas, voilà, pour toutes les tentatives effectuées dans l'année. On va prendre celui-ci aussi, les maîtres ascensionnés, qui sont un super soutien également en termes de protection, extrêmement puissante. J'en reprendrai peut-être une autre de l'oracle précédent, je crois. Ouais. Merci. Ok. J'entends qu'il faut poser une question. Alors, est-ce que je pose la question? Oui. Alors justement, on parle d'intention claire, donc à nous de poser une question claire avant le tirage. Voilà, sur quelle énergie peut-être souhaite-t-on être porté par un maître ascensionné pour justement cette nouvelle année à venir? Alors, il y en a trop qui sont tombés. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Eh bien, deux très belles cartes. Alors, nous avons les priorités avec le roi Salomon. Donc, je pense que dans la rédaction là, de ce que vous voulez pour cette année 2024, voilà, faut établir une liste peut-être de priorités en fait, parce que peut-être que vous avez plein d'idées qui fleurissent comme ça, et va peut-être falloir hiérarchiser sur qu'est-ce que je mets en place en premier, qu'est-ce que je développe en premier, dans quel domaine est-ce que j'effectue des changements en premier, qu'est-ce qui ne va plus dans ma vie, quel est le premier domaine que je fais bouger, voilà, posez dans vos intentions des choix clairs de domaines où vous voulez que ça bouge là, maintenant, le plus rapidement possible. Voilà.
Et en plus, ça pouvait pas être mieux que ça. On a le vent de prospérité, quand même, avec Lakshmi. Que demander de plus que d'avoir ça, en fait. Si les intentions sont claires et bien posées, et si, effectivement, on fait des choix sur ce qu'on veut positionner en priorité, eh bien, on nous annonce un vent de prospérité. Voilà. Et puis, en plus de cette protection, voilà. N'oubliez pas de poser peut-être ces projets-là sous une protection pour aider. Je peux peut-être les mettre dans ce sens-là d'ailleurs, tac tac, pour qu'on les voit un petit peu mieux. Voilà, très bien. Et oui, j'ai entendu que je devais en prendre une deuxième de l'oracle des archanges, ok. Alors. Eh bien, c'est parfait. Vous ne courez aucun risque. C'est donc l'archange Michael lui-même. Si vous faites appel à lui, eh bien, voilà ce qu'il vous dit. Dès lors que vous poserez cette protection, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, n'hésitez pas à engager ces changements si vous en avez en tête, avec peut-être ces protections, ces intentions claires. Et à partir de là, du moment que vous posez ces paroles claires et après des actes clairs aussi, des actes engagés dans la matière qui correspondent à ce que vous avez demandé, écrit, intentionné, choisi, et bien dans ce cas-là, vous allez être protégé parce que d'une certaine façon, j'ai envie de vous dire, l'engagement que vous allez impulser va impacter dès lors vos projets, en fait, dans le sens où plus vous allez être engagé, plus vous allez créer votre autoprotection, en fait. Voilà. C'est pas... Et la protection, ça veut pas dire que tout va rouler, que tout va être parfait, que ça va fonctionner parfaitement. C'est pas ça. C'est vraiment l'idée que à partir du moment où vous allez engager, en fait, vous allez, entre guillemets, montrer à l'univers à quel point vous avez envie. Et l'univers va vous apporter, en fait, les endroits où il faut peut-être redresser le tir, peut-être... nuancer certaines choses, peut-être, enfin, vous allez avoir toutes les réponses pour affiner, peaufiner ensuite votre projet. L'univers va vous aider, va vous porter, en fait. C'est en cela que vous ne portez aucun risque. Qu'à partir du moment où vous allez vous engager, l'univers va vous donner des signes, des synchronicités qui vont venir vous aiguiller, en fait, sur le chemin à suivre pour mettre en œuvre et pour arriver à cette prospérité sur vos projets. Superbe. Pour soutenir, on va demander une activation énergétique. Voilà, pour vraiment venir porter énergétiquement toutes ces intentions. Il y a peut-être certaines parts de nous ou certaines notions à déclencher énergétiquement qui sont peut-être en dormance ou bloquées. Eh bien, nous avons l'énergie de l'émergence. Ça peut pas tomber mieux, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça peut être, parmi les protections, entre guillemets, c'est de demander à ce que la fréquence de l'émergence porte votre projet, tout simplement. Alors, vous pouvez mettre même pause sur la vidéo et regarder cette géométrie sacrée qui est une activation énergétique de cette fréquence de l'émergence, en fait. Alors, il y a un petit mot en anglais en dessous, je vais essayer de traduire ça comme je peux. La fréquence de l'émergence nous invite à nous approcher de notre réalité et avec une attitude enfantine, même de l'innocence et de la volonté pour regarder, célébrer la beauté de tout ce qui prend place, en fait, de tout ce que je mets en place. Ouais. Alors j'aime beaucoup en plus parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, ma chaîne s'appelle quand même Super Bloom. Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Parce que maintenant c'est un peu comme un leitmotiv dans ma vie, c'est-à-dire je Super Bloom tout, tout et n'importe quoi en quelque sorte. Je Super Bloom mes projets, je Super Bloom ma vie de famille, je Super Bloom
les tentatives dans n'importe quel domaine. Voilà, c'est devenu un vrai, véritable verbe d'action, super bloomer, dans le sens où en fait c'est le super bloom, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est ce phénomène en Californie, dans le désert, de plein de plantes qui restent de graines qui restent en dormance sous la terre, dans le noir, dans l'obscurité, et qui émergent justement, qui arrivent à un moment donné grâce à une pluie torrentielle souvent, à d'un coup fleurir tout en même temps. Et pour moi, cette année 2024, ça va être à la fois très chaotique et à la fois le support idéal pour laisser place à cette émergence. Si vous voulez, c'est comme quand on veut jardiner, en fait. Si vous jetez les graines sur la terre, juste comme ça va pas forcément marcher. Par contre, il va falloir labourer, il va falloir remuer la terre. Donc quelque part, on va provoquer une espèce de chaos énorme dans la terre pour l'ameublir, pour enlever les mauvaises herbes, pour que ça puisse être bien drainé, etc. Et une fois qu'on a provoqué ce chaos de tout, voilà, tout secouer, et bien c'est le terrain idéal pour effectivement semer les graines. Et bien pour moi 2024 c'est ça, ça va être l'année du chaos total, je pense, où ça va secouer, on va labourer toutes nos croyances limitantes, toutes les choses qui nous conviennent plus, voilà, ça va secouer très très fort, mais ce chaos sera le terrain, à mon avis, idéal pour planter des graines et être sur cette fréquence d'émergence. Magnifique, je vais la mettre sur la prospérité. Super, super. On va demander aussi le soutien d'un animal. Vous savez, j'aime beaucoup, moi je travaille aussi avec les énergies de chamanisme, toujours. Et c'est vrai que la médecine des plantes, la médecine des animaux, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'utilise dans mes soins. Et voilà, j'ai toujours à cœur d'avoir une plante, un végétal, un animal pour venir nous aider dans cette énergie d'émergence. On va demander à un animal de nous donner conseil. Voilà, comment mettre en place, qui va nous aider à mettre en place cette fréquence de l'émergence. Ah, eh bien nous avons deux animaux. Alors là, ça pouvait pas être mieux. Incroyable. Incroyable. Le bélier, qu'est-ce que vous voulez de mieux pour l'émergence? Le bélier, c'est le fonceur, hein, c'est vraiment, s'il y a bien un animal du zodiaque, un signe du zodiaque qui est capable de passer à l'action et de foncer, c'est quand même bien celui-là. Voilà, et nous avons les papillons. Voilà, l'esprit du papillon. Alors, moi j'y vois, c'est vrai que je connais moins la carte. Est-ce que je la regarde? Ouais, on va juste regarder la petite phrase qui accompagne cette carte dans le livret. Mais c'est vrai que j'y vois pas mal le symbole quand même de l'intuition, en fait. Dans le sens où on va foncer, il y a ce côté assez terrien et feu du bélier, assez peut-être lourd même, hein, voilà. Et il y a cette légèreté, en fait, il va falloir foncer dans l'action en étant, à mon sens, capable d'y aller aussi avec légèreté et de papillonner dans le sens où, ok, je teste quelque chose, je sens avec subtilité que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas, ça je garde, ça je laisse tomber. Il y a aussi cette idée-là. Et puis après, de façon très personnelle, les papillons, moi j'y vois vraiment la présence des défunts qui nous aident. Donc, même si on passe à l'action fortement, n'oublions pas d'être à l'écoute aussi des présences qui sont avec nous. On a tous des défunts qui nous aident, qui sont autour de nous, qui sont auprès de nous. Et c'est important de prendre ce temps d'écoute parce que les messages sont là et ce serait dommage de passer à côté, de ne pas les écouter. Alors, le papillon 167, nous avons... Ah bah c'est parfait. On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est mouvement. De toute façon, qu'on ait envie ou pas de changer, on n'aura pas le choix, hein, grosso modo. Se préparer au changement, c'est sourire à l'inattendu et à la vie. Voilà, il y a ce côté papillonné où on ne sait pas trop où on va, mais voilà, comme je vous disais, c'est être prêt à aller d'une fleur à une autre. Ok, j'ai fleuri sur ce domaine-là, j'ai peut-être moins fleuri là.
où est-ce que je peux apporter des clés, des solutions, et bien se laisser aussi porter comme ça par l'inattendu. C'est aussi ça l'énergie du papillon. Voilà, donc il y a peut-être l'ego qui, en tout cas la personne humaine avec son mental aussi, qui est capable de vraiment poser des intentions claires par rapport à ses envies très terriennes, j'ai envie de dire. Et puis il y a ce côté léger aussi de se laisser porter par des projets peut-être ou des idées un peu plus farfelues, ou on ne sait pas d'où elles sortent. Voilà, donc avoir ce matérialisme très pragmatique, peut-être du bélier, tout en écoutant cette intuition subtile. Donc pour moi, c'est un petit peu comme si on nous disait, ok, 2024, ça va être peut-être un grand bordel au niveau chaotique, sauf si j'écoute mon yang, en fait, et mon yin. Voilà. Donc si on met en place cette énergie, en fait, de circulation entre les deux, ça devrait très bien se passer. Voilà. Super. Eh bien, pour finir, je vais en prendre deux dernières. On va en prendre une avec Isis, voilà, parce que dans le terme de protection également, Isis c'est tellement fort. Voilà, on va lui demander aussi, eh bien, alors excusez-moi, ça a coupé. On va brasser, donc avec l'oracle d'Isis, on va demander une carte de soutien aussi pour cette année 2024, cette fin décembre et ce renouveau qui nous attend en 2024. Waouh. On a vraiment une des plus belles cartes du jeu, celle-ci. Sois fidèle à ton pouvoir. Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité, et je vais vous parler justement de féminin et de masculin sacré. Pour moi, Isis et Osiris en sont la parfaite incarnation et exemple. Donc voilà, pour moi, cette énergie de 2024 va nous demander vraiment cet équilibre entre notre yin et notre yang. Dans ce que, pour moi, j'ai senti dans les énergies, et je le disais déjà en début d'année, c'est-à-dire que 2022, c'était une année où on nous a poussé à explorer notre yin. 2023 nous a poussé à développer notre yang. Et maintenant qu'on a entre guillemets bossé les deux en 2022-2023, bien 2024, ça va être l'année de la fusion en fait. Ça va être l'année de la réunion, de l'union entre ces énergies qu'on commence à capter de façon de plus en plus claire en féminin sacré, en intuition, en tout ce qui est médiumnité, clairvoyance. Tous ces projets qu'on a envie de mettre en action, mettre dans la matière, ce masculin sacré, et bien 2024, ok, maintenant on a reçu des informations via notre féminin, on a commencé à avoir des idées de mise en place dans la matière avec notre masculin, et bien 2024, si le taf a été fait, j'ai envie de vous dire, ça ne peut être que la consécration en fait de tous les efforts fournis en 2022 et 2023. Voilà, donc vraiment surfer sur cette vague, en étant fidèle à votre pouvoir qui est yin et yang à la fois, Isis et Osiris. C'est sublime. Eh bien, je vais demander une toute dernière carte de protection à l'archange Michael et on s'en tiendra là pour ce tirage sublime. Allez, très très bel oracle, je l'adore. Allez, archange Michael qui nous a... Alors, je vais prendre celle qui est tombée ici. Voilà, écoutez... Magic Deva, et j'ai envie de dire Magic Deva. Incroyablement petit, et bien c'est vraiment une carte qui vient inviter à comprendre l'infiniment grand dans l'infiniment petit, justement à comprendre en fait que dans le tout petit il y a l'infiniment grand et vice versa. Et justement, pour moi, c'est l'explosion, le feu d'artifice lorsque on a compris ce jeu en fait entre le yin et le yang en fait. Où pour moi le yang va être plutôt sur ce qui est fini et le yin va toucher à tout ce qui est infini. Et quand on comprend que l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un, en fait, on peut créer vraiment des feux d'artifice extraordinaires. Et puis la Deva, c'est quand même la déesse, quoi. Donc là, on vous dit, sois fidèle à ton pouvoir et incarne ce dieu, cette déesse que tu souhaites devenir en 2024.
Waouh, waouh. Franchement, ce tirage est sublime. Je m'attendais que à de la protection, mais on a en fait de la création, de l'équilibre, de la prospérité, aucun risque, de la mise dans la matière avec de l'intuition. Le bilan qui est là, avec l'expression écrite, mettez en place vos priorités. Et puis le dénouement, on nous l'a dit, sera favorable, puisque voilà, ça ne peut qu'aboutir en fait, à devenir toi, cette déva, ce dieu ou cette déesse, d'incarner en fait ce divin que tu as en toi, dans ton être humain, et cette reliance entre eh bien, notre part d'âme tellement divine et notre ego ici tellement humain. Et cette reliance des deux, cette réunification, c'est ça qui, à mon sens, crée la magie, en fait. Voilà, et bien, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de liker la vidéo, non seulement pour m'encourager, mais aussi pour, j'ai envie de dire, pour le juste équilibre du donner, du recevoir. Voilà, n'hésitez pas du coup à le revisionner chaque fois que vous souhaitez, vous sentez que la protection vous manque. Ce tirage vous mettra, entre guillemets, oui, même vous mettra une protection forte, très forte. J'ai posé des choses aussi avant de le faire, en fait, j'ai posé certaines intentions. Il y a plus que ce que j'ai dit là, il y a plus que ce que vous voyez, en fait. Voilà, il y a une très très grosse protection autour de ce tirage qui va agir sur vous pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à toutes et toutes de l'avoir suivi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.